monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto coloriage issu du livre Monde rêvé de Johanna Basford. Donc j'aime énormément cette illustratrice et donc du coup j'avais envie de faire ce petit champignon dans les tons bien rouges comme on aime et j'avais envie de me lancer sur ce coloriage. Donc pour la mise en couleur de ce coloriage, je vais utiliser d'abord en priorité les crayons de couleur, les Polychromos de Faber-Castell, mais je vais également utiliser les Chromaflow de Derwent pour un effet un peu plus gras qu'ils ont que les Polychromos, et également les crayons Posca que j'aime beaucoup aussi pour leur pigments très vitaminés. Donc pour commencer, c'est très facile. Je vais commencer par un travail à plat. Donc je pars avec le Polychromos numéro 118. C'est un rouge bien vif. Et donc du coup, on va faire une mise en couleur à plat de l'ensemble du champignon, sauf au niveau des petites fenêtres que je vais laisser au niveau de la luminosité, et également des petits fruits par-ci par-là. Donc je vous propose de vous montrer tout simplement. Donc je vais faire pas sous forme de traits mais sous forme de petits ronds pour pouvoir ne pas laisser les traits de crayon. Donc je fais des petits ronds un petit peu partout. Voilà, étant donné que les polychromos ont une très bonne accroche au niveau du papier, il n'y a pas besoin d'appuyer, hein. C'est quelque chose de... Donc je vais juste faire tout de suite mon tour pour pas oublier la luminosité des fenêtres. Alors là par contre, hop, ça sera un peu plus foncé. Voilà, ici je tourne, hein, voilà, c'est vraiment sans technique particulière. Il y a juste à appliquer de la couleur et du pigment au niveau du papier. Donc à savoir que les crayons, les livres à colorier de Johanna Basford de la collection Marabout, ils ont un papier hyper sympa, ils sont bien blancs, l'accroche du crayon se fait super facilement et c'est vraiment très agréable à mettre en couleur. Donc voilà, là sur les côtés, hein, je viendrai retravailler avec une autre couleur aussi un peu plus foncée pour pouvoir faire mes jeux d'ombrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais les parties vraiment qu'il faut que je colorie. Hop. Vous voyez, donc je vais vous faire un petit zoom. C'est vraiment, vous voyez, du coloriage vraiment bateau. Il n'y a aucune technique, c'est juste des petits ronds. Je n'appuie pas hein, pour pas faire trop de traits parce que c'est juste un travail de fond qu'on fait là. Hop. Et on continue. Je vais faire l'ensemble donc du champignon comme ceci et on le fait en musique pour que ce soit un petit peu moins long pour vous, étant donné que là c'est toujours la même technique. Donc voilà,
une fois qu'on a terminé, vous voyez, bon là j'ai fait des petits zigouigouis en plus, mais c'est pas grave parce que je vais venir le retravailler avec un crayon de couleur un peu plus soutenu dans les tons violacés. Donc je vais faire un test sur ma feuille, voilà celui-ci qui se rapproche bien, et je vais venir faire les ombres donc au niveau des extrémités du champignon. Donc pareil, hein, c'est un travail à plat que je fais, et je vais juste en fait au niveau de la mise en couleur, je vais juste mettre un petit peu plus foncé sur les extrémités, mais il n'y a pas de travail à plat, enfin de travail de jeté ou quoi, c'est toujours un travail à plat au niveau du crayon. C'est juste on mélange les crayons les uns avec les autres. C'est pour ça que les crayons de couleur, les Chromaflow ainsi que les Posca sont très bien pour ça, parce qu'ils se mélangent très facilement au niveau des pigments, les crayons les uns avec les autres. Donc là je vais reprendre du coup mon rouge, le 118, et je vais venir remélanger. Alors je prends vraiment le côté biseauté hein, de mon crayon de la première fois, et je viens le remélanger avec le bordure du violet que je viens de faire, pour vraiment mélanger les deux crayons ensemble et que ça fasse un beau dégradé. Toujours pareil, c'est une mise en couleur à plat, et en fait ça se mélange vraiment très bien les deux ensemble. Le Posca et le Polychromos, ça marche super bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démarcation de suite pour pouvoir faire la luminosité. Donc je vais partir sur un jaune, je vais prendre la base comme ceci, donc c'est le 106, et je vais venir vraiment faire en fait le tour de ce que je veux que ça fasse dans les tons jaunes. Donc pareil, hein, là c'est un travail à plat sous forme de petits ronds pour pouvoir faire hop, voilà, la luminosité de ma fenêtre, et que ça puisse me donner vraiment le repère. Hop, je fais ça tout autour. Ça va être super sympa. Et après on va le travailler avec du orange. Voilà. Pareil au niveau des petits fruits ici. Et là. C'est vraiment un liseré. Hein. Hop. Voilà. Et donc du coup je reprends le violet et le rouge que je permute les uns avec les autres pour pouvoir faire le dégradé que je veux lui donner. Donc je travaille à plat et sous forme de petits ronds.
Donc là j'appuie un peu plus pour vraiment rentrer dans le rouge. Hein. Et là je suis toujours avec le polychromos. Donc là, je reviens sur le violet pour bien le mélanger avec le rouge. Je passe autour du jaune pour faire dans les tons un petit peu orangé, mais on viendra l'accentuer par la suite. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'entre les petites fleurs, je vais prendre le Chromaflo rouge, donc le numéro 500, et je vais vraiment venir appuyer pour faire quelque chose de bien rouge. Et je redescends après, hop, en levant le crayon. Donc là j'appuie bien au niveau de cette partie, j'appuie bien. Et après en fait je lève le crayon et je redescends pour un peu plus de légèreté. Donc ça, ce crayon, le Chromaflo rouge, il est beaucoup plus rouge vif que le polychromos. Donc j'ai vraiment travaillé la superficie, la partie supérieure du champignon pour que ça soit vraiment dans le dégradé au fur et à mesure sur le champignon lui-même. Donc par exemple là, vous voyez, là je vais le faire bien rouge aussi. Alors les Chromaflo, vous voyez, au niveau du pigment, bah, c'est des R8, hein, c'est vraiment leur particularité, c'est qu'ils sont très pigmentés et ils sont très gras. Donc vous pouvez avoir de magnifiques résultats. Ils sont beaucoup plus riches en pigments que les polychromos. Mais voilà, après faire tout un coloriage avec du comme ça, je pense que ça serait peut-être trop riche en couleurs. Et je trouve que c'est bien d'avoir les deux pour faire des fondus. Donc là pareil, je vais le faire bien foncé. Là je vais descendre. Voilà tous les creux en fait qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup hein, parce que vous avez beaucoup de feuillage au-dessus. Mais on les fait bien rouges. Et après voilà, on descend en levant le crayon. Hop, pardon. Voilà. Donc je vais faire un petit dézoom, voilà, pour que vous voyez un petit peu. Donc là pareil, on va descendre hein, sur la partie sur le côté. Après c'est vraiment en fonction de la forme que vous voulez lui donner, de la couleur que vous voulez vous orienter. Hein. Je remets un petit peu de rouge dans mon violet là. Et voilà. Donc je reprends le... là je vais mettre un peu plus foncé quand même. Et donc du coup je reprends le polychromos pour venir retravailler la suite du champignon à la suite du Chromaflo.
Donc pour obtenir un bon résultat de coloriage, c'est vrai qu'il est important en fait de faire plusieurs couches. Plus vous ferez de couches, moins vous aurez des marcations et plus vous aurez un mélange de couleurs et plus ce sera joli en fait. Hop. Donc là je vais reprendre, alors je vais le tailler un peu. Excusez-moi pour le bruit. Je vais pouvoir faire en fait, voilà, les parties qui sont là. Donc voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu un ton orangé. Donc c'est le numéro 117. Et je vais venir travailler en fait. Alors, hop, je prends un petit papier pour me faire un côté bien à plat. Et je vais venir en fait travailler entre le jaune et le rouge. Donc je fais pareil des petits ronds. Hop. Pour qu'il y ait un petit dégradé et que ce soit pas trop comment dire, trop brut entre les deux. Donc pareil, un petit rond hein, pour faire quelque chose de léger. Donc là je vais revenir le travailler avec du rouge de chez Chromaflow pour faire quelque chose un peu plus soutenu au niveau des branchages. Et après je vais finir avec le Polychromos 118. Et c'est ça. Et je reprends le 118. Pour rester toujours dans la gamme de rouge. Hop, et que ce soit bien fondu entre eux. Voilà. On continue par là. Donc là le but, je laisse pas du tout de blanc, je colorie l'intégralité de mon papier. Donc là je reprends du Chromaflow pour les parties un peu plus foncées. En fait si vous voulez, avec le Chromaflow je fais les parties, les ombrages, et avec le Polychromos je fais les parties un peu plus claires. Ils sont vraiment très complémentaires, hein. Les Chromaflow c'est vraiment de la crème de couleur et ils sont très complémentaires avec les Polychromos de Faber-Castell. Je ne pourrais pas choisir entre les deux, voilà. Les deux sont très complémentaires et les Chromaflow se rapprochent très vivement des Posca. Ça c'est mon ressenti, hein. C'est peut-être pas le ressenti de tout le monde, mais donc voilà un petit peu comment ça se donne. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vais finir un peu plus ici. Alors là je vais reprendre mon petit orange, donc le 117, pour pouvoir faire la cassure
entre le jaune et le rouge. C'est vraiment pour donner de la luminosité. Et là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu avec le chroma flow sur le côté du champignon. Et je reprends le 118 pour peaufiner les parties blanches. Hop, je reviens dans les angles pour pouvoir casser cette nuance un petit peu violacée qu'on a mis et que ça fera un peu plus foncé. Voilà. Donc maintenant je vais prendre, donc on a quasiment terminé le niveau du champignon, je vais prendre le 117 et je vais venir en fait passer un petit peu partout. Étant donné que c'est un rouge mais qui tire un petit peu vers l'orange, ça permet de donner de la luminosité au rouge. Donc je le passe un peu partout. Hop. Je fais bien le tour des ronds. On va travailler au Posca blanc par la suite. Et voilà. Je repasse aussi ici. Et voilà. Donc la tête du champignon est terminée. Enfin terminée. Non, non, elle n'est pas terminée. Il est loin d'être terminé. Mais disons qu'on a fait le plus gros au niveau du fond du champignon. Donc maintenant, on va faire les feuillages. Alors avant de faire les feuillages, j'avais envie de faire vraiment, de continuer dans le tronc le pied du champignon avec la petite porte, et les feuillages en fait, je les ferai en même temps que les autres feuillages du reste pour vraiment qu'il y ait une coordination. Donc mon pied de champignon, je vais partir sur 3 couleurs, un beige rosé on va dire, le 189, avec 2 gris, le 271 et le 274. On va le travailler dans le sens où, là pour le coup, on va laisser des parties blanches et on va le travailler sous forme de jeté. Pourquoi? Pour pouvoir faire un petit peu, vous savez, dans les champignons, il y a tout ce qui est les petites nervures qu'on voit en dessous, qu'on peut retrouver un petit peu là d'ailleurs, qui ont été dessinées sur le dessin. Et je trouve que ça permet vraiment de faire un effet un peu plus réaliste. Donc au niveau du jeté, donc je pars sur le gris 271 et on va partir en fait, donc tout le temps on part du haut et on jette vers le bas, quelque chose comme ça, donc un petit peu jusqu'au bas. Hop, je vais vous montrer pour pouvoir vraiment donner une couleur au dessin, mais je ne vais pas repasser 2 fois au même endroit, c'est vraiment hop, voilà, comme ça, pas plus. Ensuite je vais prendre la couleur un peu plus foncée et voilà, je vais faire pareil, mais je vais les espacer un petit peu. Donc là c'est important quand vous le faites que vous tournez votre crayon au fur et à mesure pour toujours avoir un côté très très pointu et pas travailler avec l'aplat de la pointe. Vous voyez là ça fait vraiment bien fin, et si je le tourne pas ça va être trop épais. Et quand on fait le jeté, on respecte bien l'orientation du dessin. Ensuite, je prends le beige et je vais venir le faire, mais des jetés beaucoup plus courts pour que ça reste au cœur sous le champignon. C'est juste pour donner un petit peu de relief, on va dire, hop, au champignon. Et là, je vais le laisser comme ça. Peut-être que je viendrai faire une petite touche de marronné un peu plus soutenue. On va prendre celui-ci. Donc, je fais toujours mes petits tests avant. Peut-être celui-ci, non, il est un peu trop rouge. Celui-là, il est peut-être moins. Non, il est encore plus rouge.
celui-là. Voilà. Donc là, je prends le 179 et je vais venir, voilà, faire vraiment juste un petit peu la racine pour faire une toute petite touche de marron pour le champignon. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer dans la longévité pour faire pareil. Donc on reprend les mêmes, c'est-à-dire qu'on commence par le gris clair, le 271, et je vais venir le travailler en jeté. Donc bien droit, puisque le champignon est bien droit. Pas plus loin, je descends pas trop loin. Après on viendra le faire aussi au niveau de la porte, mais on le fera après. Donc je prends le gris, pareil, et je vais faire donc, je vais le retailler bien comme il faut. Pour avoir une pointe vraiment très pointue pour faire quelque chose de très fin. Et je vais venir faire mes traits. Hop, comme ceci. Donc j'essaye qu'ils ne descendent pas tous à la même longueur. Donc un peu plus sur le côté. Donc pareil, je tourne de temps en temps mon crayon. Voilà. Je prends le beige. Et le beige, pareil, je le fais un peu plus souvent, on va dire, que les autres. C'est vraiment pour donner une base de fond en même temps que le gris. Et après on prend le marron que je vais retailler comme il faut. Pour, hop. Donc là on aurait dû laisser un petit peu de blanc pour la lumière. Vous voyez, on a commencé la lumière là, mais on l'a pas faite en dessous. Donc hop, un petit peu de marron. Je descends. Et avec la gomme électrique, alors ça c'est vraiment un outil pour le coloriage indispensable, parce que quand vous faites des petites erreurs comme ça, un petit coup de gomme électrique, vous allez voir, vous voyez, et c'est enlevé, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'était, hop, le champignon, donc une partie du pied du champignon. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre donc du gris mais un peu plus foncé. On va prendre le 235 et on va venir faire le bord ici et là pour que ce soit vraiment tranché avec le reste. Donc je le taille et je vais venir faire donc un jeu de lumière, c'est-à-dire que je fais un jeté comme ça, un jeté comme ça, un jeté de l'autre côté et un jeté qui s'en va comme ça. Plus ou moins long. Et je reprends du clair, donc le très clair on va prendre pour faire l'entre-deux. Vous voyez, ça fait une petite, un petit jeu de lumière que j'aime beaucoup. Et après donc on reprend le foncé, donc le 235. Et je vais venir faire un petit peu le bord, voilà, je vais repasser un petit peu le trait du dessin pour accentuer vraiment le haut du champignon. Hop. Comme ceci, là aussi. Donc là je vais m'arrêter parce qu'on va faire la lumière jaune. Et pareil de l'autre côté. Donc un trait fin, hein. Hop là, on essaie de pas que ça appuie, il faut pas que ça casse. Et voilà, ça fait juste, ça permet vraiment de délimiter vraiment la coupe du champignon. Et ensuite, ben on a dit qu'on allait faire le jaune, donc on va continuer le jaune comme ça, on mélange, hein. C'est pas, hop. On va reprendre un petit peu de orangé pour vraiment un petit peu casser, hop, ce côté-là, sur les côtés notamment. Et après là, je vais prendre du gris pour vraiment le mélanger avec le jaune.
Voilà. Ensuite, ben, on va faire pour le pied, vraiment le pied de champignon. Donc le pied de champignon, j'avais bien envie de faire un fond donc, dans les tons gris. Donc je vais partir, hop, sur une base grise. Et je vais travailler le pied. Donc à la base, je vais colorier. Et vers la fin, je vais faire un jeté, en fait, au niveau du crayon. Pour faire comme si, voilà, ça fusionnait entre les deux. Donc là, je fais un travail à plat. Donc c'est pas grave hein, pour les petites feuilles qui sont avec des petits points, je colorie par dessus. Je viendrai le travailler après soit avec du Posca soit avec un drops. Hop, voilà. Donc là c'est vraiment une base. Je cherche juste à donner un fond au papier on va dire, mais c'est vraiment juste une base colorée. Hop, voilà. Comme ceci. Ensuite on va prendre, ben, on a dit le gris un peu plus foncé. Donc pareil, hein, je vais le faire avec en forme de jeté. Un peu plus foncé à la racine pour faire un beau dégradé. Voilà, et là, je fais au-dessus des feuilles, je fais vraiment un jeté. C'est pas évident parce que il y a tous les motifs entre les deux. Mais voilà, on essaye voilà, de faire un jeté, des petits traits en fait. Pour respecter les nervures du champignon. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va accentuer les nervures sur le dessous. Comme ça permettra vraiment de faire une liaison avec le haut. Je reprends donc le rose, le 189. Et pareil, je redescends. Alors je passe par-dessus les feuilles, c'est pas grave, puisqu'on les travaillera avec une couleur un peu plus foncée. Et pareil pour le bas, je repasse un peu avec du rose. Pour garder le thème de la couleur. Voilà, là je vais le laisser comme ceci. Je vais peut-être prendre une pointe de marron vers le bas. Pareil, en petit jeté. Hein. Et ensuite on va faire la porte. Donc la porte, j'aime beaucoup faire les portes. Donc j'utilise en général donc, les polychromos. Je prends les crayons et je reviens vers vous de suite. Donc du coup là on va faire déjà le devant de porte. Je pose tout ça ici, là, la petite pierre. Bon, pour moi c'est une pierre et j'aime beaucoup faire la pierre. J'avais vu un tuto il y a je vais pas dire, il y a 6-7 ans. Et en fait la personne utilisait du bleu marine. Donc on va faire pareil. Donc là c'est le 157. Donc c'est un bleu marine. Donc je vais venir faire hop mon jeté des extrémités de la pierre. De chaque côté. Et ensuite je vais prendre le marron, le gris 273. Et je vais venir par-dessus l'étendre jusqu'à l'autre côté. Et ensuite avec le 271, je reviens vraiment par-dessus tout. Et je vais laisser volontairement un petit espace devant pour faire la lumière. Donc voilà, ça c'est le caillou. Donc maintenant la porte. Donc ce que je vais faire pour la porte, c'est que je vais prendre le Posca, donc c'est le 21. Je vais venir faire le tour de la porte avec un jeté comme ceci et comme ça pour faire de la lumière, toujours pareil, et également pareil de l'autre côté. Donc là je jette en bas, voilà. Et ensuite le fond de la porte, je vais le faire pareil, je vais le travailler en jeté. Donc je vais prendre le 179 et je vais venir faire mon jeté du haut vers le bas.
dans un premier temps. Alors des fois j'appuie pas pour pouvoir faire comme si c'était des nervures. Et également pareil pour le bas vers le haut. Donc je fais mon petit jeté, pas trop long non plus, un petit peu irrégulier. Hop, comme ceci. Je prends, je vais prendre le foncé de la porte que j'ai fait pour en faire quelques-uns. Où je vais remonter en fait sur les plinthes de chaque côté du bois. Voilà. Et ensuite je vais prendre le 182 et délicatement je vais remonter également le bas et descendre avec le haut. Et je vais laisser un petit peu de blanc. Ça sera pas comme le champignon, ça sera pas tout colorié. Comme ça permet de laisser un petit peu de lumière. Donc ça c'était pour la petite porte. Donc on va faire le tour également comme ceci. Et avec le jaune, je vais reprendre le jaune d'en haut pour pouvoir faire hop la petite porte. Donc j'ai fait le jaune de la petite porte et je vais prendre donc le 117 pour pouvoir faire juste le bord en angle comme ça, tout doucement, comme s'il y avait une petite... Donc j'ai fait en bas à gauche, en haut à droite, pour faire un petit rappel en fait avec le champignon. Donc voilà, hop, je vais dézoomer un peu. Ensuite, je vais faire la petite poignée de porte. Donc je vais partir sur du 235 polychromos. Voilà, donc là c'est pareil, c'est des toutes petites surfaces, donc c'est très facile à colorier si vous faites du dégradé en permanence. Hein. Tout ce qu'on va faire là, on va souvent travailler avec une seule et même couleur parce que ce sont des petites surfaces. Donc tout va être joué en fonction de la façon dont on appuie sur le crayon ou pas. Donc là on a fait la petite porte. Je regarde au niveau du champignon. Il reste un petit peu là, on n'a pas fini. Donc je vais reprendre le gris. Donc le 217 parce qu'en fait on n'a pas fait le bas là. Avec celui-là. Voilà. Et là je vais reprendre le bleu marine, non le bleu marron pardon, donc c'est le Posca, c'est le 21 parce qu'on avait oublié le cadre de la porte. Là et là. Voilà, donc là pour moi le champignon est terminé, le pied du champignon tout du moins et le chapeau. On va peut-être venir après, une fois qu'il sera plus ou moins terminé, je reviendrai travailler au niveau du pied pour que ce soit vraiment un peu plus coloré et harmonieux avec le reste du dessin. Donc voilà ce que ça donne pour ce premier petit tuto du champignon. Donc je rappelle les références, c'est Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Et je vous propose dans un prochain tuto, parce que là je commence à avoir un petit peu mal à mon épaule, c'est qu'on fasse du coup tout ce qui est feuillage et les fleurs qui entourent le champignon. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!